Allô? Tantôt, j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur un contenu qui revient pas mal là, au courant des derniers jours, même des dernières semaines, à propos du portail du Lion qui va avoir lieu le 8 août. Je vous rassure, cette vidéo-là n'est pas à propos d'astrologie, au contraire. Euh, donc, c'est ça, j'ai lu ça et bien d'autres choses. Puis ça m'a inspirée de venir faire cette vidéo-là, en fait. Parce que dans ce que je lisais, justement, ce contenu-là sur le portail du Lion, que je me suis arrêtée en cours de route de lire, c'était vraiment comment, présentement, ça pouvait être chez plusieurs une période de grande turbulence, une période où est-ce que l'intensité est forte, il y a une forte intensité, que c'est super important de s'aligner, etc. Fait que, tu sais, ceux qui sont familières avec ça, vous savez de quoi je parle. Mais mon point, c'est pas ça. J'ai arrêté de le lire parce que ça résonnait pas pantoute avec moi. Parce que, en ce moment, je me sens vraiment bien puis vraiment libre. Peut-être que vous avez vu que j'ai fait une publication justement hier sur le fait que je revenais de vacances. Donc, oui, ça contribue à cet état-là, c'est certain. Mais je pense que qu'est-ce qui contribue à mon état présentement, c'est parce que je me sens enracinée. Parce que j'ai mis mon attention puis mon énergie à, à me nourrir puis à faire des actions qui m'aident à m'enraciner puis à me recharger. Puis les vacances m'ont permis de faire ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer dans tous les jours, tous les jours de sa vie. Puis je suis sur cet élan-là présentement de voir comment dans mon quotidien je peux recréer l'environnement de mes vacances qui me permet de me sentir aussi bien. Parce qu'à chaque année, vers la fin du mois de juillet, début du mois d'août, je vais passer 2 semaines à la mer depuis que je suis toute petite. Ça, c'est vraiment des vacances annuelles en famille qu'on fait depuis plusieurs années. Puis à chaque fois que je reviens de vacances, ça concorde justement avec cette période-là du portail du Lion dont on parle, mais c'est aussi un moment où je me sens franchement bien, puis vraiment mieux que bien d'autres moments dans l'année. Puis j'ai remarqué aussi que cet état-là, de me sentir libre, de me sentir bien, puis d'avoir beaucoup d'énergie, c'est ce que j'ai ressenti aussi, ça va être très paradoxal, mais pendant la pandémie. Puis pendant la pandémie, justement, j'ai vraiment voyagé, puis j'ai passé beaucoup de temps en nature. Donc, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. OK. Quand vous mettez beaucoup de temps et d'attention sur ce qui se passe à l'extérieur, en regardant les nouvelles, en ayant des discussions avec les gens sur ce qui se passe sur la planète, sur ce qui se passe dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins, quand vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à lire du contenu sur qu'est-ce qui se passe sur le plan astrologique, portail du Lion, Mercure en rétrograde ou en numérologie, selon la date, tout ça, là, peu importe qu'est-ce qui se passe au niveau politique, qu'est-ce qui se passe au niveau économique, qu'est-ce qui se passe au niveau climatique. Toutes ces choses-là, dépendant de notre solidité intérieure, ça va vraiment nous affecter. Parce que d'autres événements au courant de l'année, peut-être si je compare, exemple en hiver, on nous parle d'un portail X ou de quelque chose d'autre, souvent on dirait que ça résonne plus. Mais comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, c'est souvent les moments où je suis beaucoup moins enracinée puis beaucoup moins solide intérieurement que ces choses-là m'affectent. Parce que plus qu'on est en harmonie avec la nature, plus qu'on est en acceptation avec ce qui se passe, puis qu'on n'est pas en résistance, moins ça a d'impact sur nous ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est solide, puis c'est en acceptation, puis c'est beaucoup plus fluide. Fait que, mettons, ce que je peux prendre un autre exemple pour ceux qui le portail du Lion, ça leur dit rien, mais exemple, ah oui. Toutes les personnes ici qui passent leur journée à détester le personnage de Donald Trump, qui s'en font beaucoup avec ce qui va arriver à l'économie, qu'est-ce qui va se passer sur le plan politique. Je suis consciente qu'il y a des choses qui éventuellement peuvent nous affecter. Mais ça, on ne le sait pas, c'est le futur, OK? Mais
est-ce que ça vaut la peine de mettre toute son énergie à détester quelqu'un comme ça ou une situation? Là, je parle de ça parce que c'est quand même d'actualité depuis les dernières années. Est-ce qu'il y a vraiment eu des changements dans votre vie personnelle? Parce que toutes ces choses-là qu'on entend autour de soi, Portail du Lion, Donald Trump, guerre, si on était dans le moment présent, ici et maintenant, puis que on n'avait jamais entendu parler du président des États-Unis, puis on ne savait pas du tout ce qui se passait, tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas un impact direct dans notre quotidien au moment présent, on ne serait pas affecté par ça. Fait qu'on se serait sauvé énormément de soucis en prévision de ce qui pourrait arriver. Puis aussi, ça vient influencer nos décisions pour le futur énormément. Je pense que plus on est porté à regarder les nouvelles, à vouloir savoir ce qui se passe, s'informer par des sources externes, on devient dans un état de peur, on met notre corps dans un mode de peur, notre système nerveux en mode sympathique. Puis ça fait qu'on va prendre des décisions qui viennent avec la peur, puis ça fait aussi qu'on est dans une forme de contrôle. C'est subtil que ce que je perçois, mais je me rends compte que à vouloir tout savoir, l'information en premier, de ne pas manquer une nouvelle, de vraiment savoir qu'est-ce qui arrive partout, puis qu'est-ce qui pourrait arriver, puis avec tous des scénarios potentiels de ce qui pourrait se passer si X choses arrivaient. On essaye peut-être, en quelque sorte, de se protéger en pensant qu'en le sachant, ça ne nous arrivera pas, ou qu'on va pouvoir mieux se préparer ou élaborer une stratégie ou un plan pour s'en sortir. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. La seule chose qu'on peut faire, puis contrôler, c'est comment on choisit de passer nos journées. Puis quand ça arrivera, on verra, on traversera le pont quand on sera rendu là. Mais présentement, je parle pour ma part. Peut-être que c'est différent selon votre situation de travail, votre situation familiale, tout ça, OK? Mais je parle pour ma part, si je ne savais pas que Donald Trump existait, puis qu'il y avait ce qui se passe présentement, ou que c'était le portail du lion présentement, ben quand je me lève le matin, je vais franchement bien. Puis ça n'a pas changé mon quotidien, puis ça ne change pas ma vie présentement. Puis peut-être que ça va l'affecter puis la changer dans le futur, mais je le sais pas. Fait que je choisis de vivre ça avec détachement. Je choisis de quand même être consciente de ce qui se passe autour de moi. Je vais ressentir des émotions des fois quand il y a des tragédies comme qu'est-ce qui peut se passer présentement ailleurs sur la planète. Mais je choisis de rester dans l'ici et maintenant, puis dans ma joie intérieure, puis dans ma paix intérieure. Puis je vous partage, c'est mon expérience à moi, chacun a sa recette, mais après des années de pratique, qu'est-ce que je constate qui m'aide le plus? Puis c'est pour ça que j'ai fait le lien avec les vacances, c'est quand je me ground, quand je passe du temps en nature, quand j'ai les pieds dans le sable ou que je suis dans l'eau ou que je marche dans la forêt, que je vois le lever du soleil, le coucher du soleil, quand je fais du mouvement, quand je bouge à chaque jour, peu importe la nature des exercices que je fais ou que vous choisirez de faire. Quand je choisis des aliments qui viennent de la terre, des aliments entiers plutôt que des aliments transformés. Quand je respecte mon rythme, puis que je prends soin de mon rythme circadien en m'alignant justement avec la nature. C'est là que je suis plus enracinée, puis c'est là que ça me coule un peu plus comme sur le dos d'un canard. Qu'est-ce qui pourrait, dans d'autres moments, venir m'ébranler ou me mettre en mode peur. Fait que, pas besoin d'aller en Floride, par exemple, parce que c'est là que je vais l'été. Pas besoin d'aller là pour se sentir comme ça. C'est sûr que les conditions sont gagnantes, mais ce que j'ai envie de vous proposer, c'est essayer dans votre quotidien de vous couper des nouvelles, comme on fait en vacances. Souvent, on déconnecte, on décroche. On est dans l'ici maintenant. On est souvent accompagné des gens qu'on aime, qui sont les plus importants pour nous. On passe du temps avec les éléments, la terre, l'eau, le soleil, les arbres, les animaux.
On prend soin de soi, on bouge à chaque jour, on prend le temps de cuisiner. En tout cas, mon expérience à moi, peut-être pas la vôtre en vacances, mais tout ça, ça se fait. Ça peut se faire à chaque jour. On peut s'enraciner, puis on peut être solide intérieurement, puis arrêter de remettre notre pouvoir entre les mains de l'astrologie, d'un président, d'une guerre, de quoi que ce soit. Notre pouvoir il est à l'intérieur, puis c'est nous qui choisissons où est-ce qu'on a envie de mettre notre attention puis notre énergie. Puis commençons donc par s'en faire dans qu'est-ce qui se passe ici et maintenant autour de nous, plutôt que d'aller partout ailleurs dans le monde. Je termine avec ça, mais on dit qu'on n'est pas constitués, nous les humains, pour recevoir autant d'informations, surtout sur des choses qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres de nous. On n'est pas fait pour ça. Ça met notre corps, notre système nerveux en mode sympathique, en mode survie. Donc, focusons sur qu'est-ce qui se passe dans notre vie à nous, avec les gens qu'on aime, à prendre soin de nous, de notre joie, de notre santé, de notre vitalité. Voilà, je m'arrête ici, puis je vous souhaite une excellente journée, puis un bon portail du lion.